Bien, appliquons maintenant ces notions dans le cadre de l'application 1, c'est-à-dire de l'activité 1. ABCD est un parallélogramme, F une transformation du plan tel que f de A égale à B, f de D égale à C. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de F. Alors, dans un premier temps, je dois faire une lecture de ma figure et des éléments qu'on m'a donnés dans mon hypothèse, dans mon libellé. Je sais que ABCD est un parallélogramme. Si on fait référence aux notions de la quatrième, voire de la troisième, ABCD sera donc parallélogramme si et seulement si le vecteur AB est égal au vecteur DC ou le vecteur AD est égal au vecteur BC. Voilà. Donc, on a donc ces deux éléments dans l'égalité vectorielle parce que ABCD est un parallélogramme. Nous avons ça. Maintenant, quand je regarde, je me dis que f de A, c'est B, f de D, c'est C. Je sais aussi que le vecteur BC est égal au vecteur AD, c'est-à-dire le vecteur des images est égal au vecteur des antécédents. Je dis donc, comme BC est égal à AD, alors d'après ce qu'on a dit, si le vecteur des images est égal au vecteur des antécédents, alors forcément f est une translation. Donc, cela veut dire que f donc sera une translation, et pour déterminer le vecteur de translation, on a dit on prend le vecteur formé par un point et son image. L'image de A étant B, je vais dire que f est donc la translation de vecteur AB. Tout simplement. Voilà comment on fait dans ce genre de cas. Prenons le deuxième cas. Alors je suis très sûr que cette vidéo va vous aider à vous retrouver, va vous donner les pistes de solution à chaque fois, parce que quand vous allez le voir, ça va vous inspirer dans votre démarche de résolution des exercices. ABCD est un carré direct. Delta la médiatrice du segment BC, I le milieu du segment BC. F ici est l'isométrie du plan tel que f de B soit égal à C et f de D soit égal à A. On me demande la nature et les éléments caractéristiques de F. Donc ce que je vais voir, c'est de voir si ces 4 points vérifient l'une des conditions, des 4 conditions que j'ai là-bas. Parce que pour chacune des conditions, je peux savoir si c'est une translation, une symétrie centrale, une syrotation ou une symétrie d'axe. Quand je regarde CA, AC et BD, donc vecteur des images égale à vecteur des antécédents. Ça c'est la première chose. Donc la distance AC égale à la distance BD, pas en vecteur, pardon. Voilà la première chose. Deuxième chose que je constate, la droite AC, ce qui est la droite formée par un point et son image. La droite AC, la droite des images, est séquente à la droite BD, droite des antécédents. Ça c'est la deuxième chose que je remarque. Troisième chose que je remarque, la droite BC, droite formée par un point et son image, BC, est séquente BC et BC. Et la droite DA, BC et DA sont parallèles. Donc la droite BC et la droite DA, droite formée par un point et son image, BC et DA sont parallèles. Alors, quand on a ces 3 conditions, ces 3 conditions correspondent exactement aux 3 conditions relatives à la symétrie d'axe. On a la droite, la distance des images est égale à la distance des antécédents. La droite des images est séquente à la droite des antécédents. La droite formée par un point et son image est parallèle à la droite formée par B et B'. Cela veut dire donc, en faisant dans ce parallèle, notre F ici n'est rien d'autre qu'une symétrie d'axe. Ça c'est clair. On a affaire là à une symétrie d'axe. Maintenant, comment je fais pour déterminer notre axe? L'axe ici, là, ce n'est rien d'autre que
la médiatrice du segment formé par un point et son image. Donc ça va faire la médiatrice du segment BC. Cela veut dire que comme BC c'est delta, comme notre médiatrice en question ici du segment BC c'est delta, ça veut dire que notre F n'est rien d'autre que la symétrie d'axe delta. Voilà donc comment est-ce que je fais à chaque fois pour ressortir la nature et les éléments caractéristiques. Je cherche simplement à vérifier si l'une des 4 conditions là est respectée. Pour tout type de schéma qui vous seront donnés, pour pouvoir retrouver la nature et les éléments caractéristiques à partir de la donnée de 2 points et de leurs images, vous appliquez juste ces méthodes et vous aurez le résultat. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous donne un rendez-vous à la vidéo précédente. Nous allons voir 2 autres types d'applications où nous allons également retrouver la nature et les éléments caractéristiques en vérifiant les conditions qui sont données et en faisant le parallèle avec cela. Merci.